Bonjour à tous. Site trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur une analyse de fantôme. Donc je vais vous la décortiquer rapidement. Donc là, fantôme, on a quoi? On avait ici, je vais mettre en logarithmique pour regarder un peu mieux. Une longue AQ ici de 497 jours. Ensuite, une hausse, une explosion du prix. Une réaccumulation ici en 2021 jusqu'en juillet 2021, une réacu de 145 jours. Et après, une accélération pour aller faire l'ATH. Donc on a eu un ATH à 3,68 $. Ici, bien sûr, on a une distribution qui s'est mise en place. D'accord, une distrib ici, avec une belle petite purge ici. Donc, on a ici une intention baissière en A, B, C. D'accord. Ensuite, on a une grande A, une grande B et une grande C. Et on est venu rechercher la réacu de 147 jours ici. Et pour l'instant, le prix s'est arrêté sur cette zone de réacu. OK, sur ce plus bas créé ici. D'accord. Ensuite, on a ici, hop, méché dessus. On a une réaction haussière. Donc, l'avantage ici de cette réaction haussière ici, on a une accumulation ici. Potentiellement, bien sûr, on peut aller chercher la zone la plus facile, c'est entre 1,04 $ et 1,68 $. Donc, ce qui donnerait par rapport au plus bas ici, qui a été effectué, donc une hausse de 759%. Si le prix ici, on le prend par exemple aujourd'hui, ce serait une hausse de 316%. Donc ça, c'est le potentiel objectif réalisable. Pourquoi un potentiel réalisable? Car si on a une distribution ici, on a une chute ici du prix, une prise de liquidité majeure, et ici on aurait un LPSY ici pour aller chercher cette zone-là, la plus accessible. D'accord? Potentiellement, bien sûr, sur Fantôme, quand je me mets en logarithmique, je vous ai marqué ça ici, c'est un gros déséquilibre de marché. Quand on est passé de 7 AQ à cette réAQ, donc on a une grosse accélération. Et cette grosse accélération, bien sûr, a laissé une trace ici et un déséquilibre de marché. Donc potentiellement ce déséquilibre étant entre 0,09 et 0,03. D'accord? Donc potentiellement pas forcément tout de suite, hein. On peut avoir ici, donc on peut avoir ce genre de mouvement. Donc on a ici une accumulation qui s'est faite. On peut retracer un peu, on peut partir direct aussi. Aller chercher cette zone-là ici. Pourquoi pas prendre l'argent de cette zone ici, donc prendre l'argent ici. Et après, pourquoi pas redescendre, aller chercher ça. Pour ensuite, pourquoi pas, bien sûr, repartir sur un autre cycle haussier. D'accord? Donc pour l'instant, il est venu chercher, donc le premier repère qu'on a, donc il est venu chercher cette zone-là. Donc on avait cette zone, ok, on est dessus. Mais on n'oublie pas ici qu'on a un déséquilibre de marché ici. On a eu ici ce mouvement-là, donc ce mouvement, cette partie-là, ici, où le prix est jamais revenu, hein, mais pas obligatoirement qu'il revienne. Hein. D'accord? Donc après, il faut voir le fondamental, checker le fondamental, les news, le marché, le BTC, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur d'abord cette zone, aller chercher jusqu'à 1,68 $. Voilà. Donc idée ici, c'est un inducement, hein, c'est une incitation haussière. Donc ça, c'est une incitation haussière. Donc on incite les gens à acheter, derrière on les fait sortir. Ok, on crée ici par exemple une accumulation, une cause pour ramener ensuite le prix vers le haut ici. Pourquoi pas prendre cet argent-là ou aller justifier. Donc là, c'est le premier objectif qui pour moi est potentiellement bien sûr réalisable. Ok, avec une plus-value. Donc pour considérer l'ATH, pour moi, ma part, vu que la tendance ici, on a cassé la prise de liquidité majeure, pour moi, à voir déjà comment il réagit sur cette zone-là. Ok, voilà, bisous à tous, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Site Trading était avec vous. Bye bye.